L'ONU a ouvertement accusé l'armée française d'avoir tué des civils au Mali du temps de sa présence au Sahel. Un rapport d'enquête vient de pointer du doigt la responsabilité de la France dans la mort de plusieurs civils en janvier 2022. La France est mise au banc des accusés pour son rôle néfaste dans la mort de civils au Mali. À la suite d'une enquête menée par la Division des droits de l'homme de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, appuyée par la police scientifique des Nations Unies, la France est clairement ciblée sur des exactions commises au Mali. La France va devoir s'expliquer sur les événements survenus le 3 janvier 2022 près de Bounti, centre du Mali. À propos de ces événements, la MINUSMA est en mesure de confirmer la tenue d'une célébration de mariage qui a rassemblé sur le lieu de la frappe une centaine de civils parmi lesquels se trouvaient 5 personnes armées, membres présumés de la Katiba Serma. Cette frappe soulève des préoccupations importantes quant au respect des principes de la conduite des hostilités, notamment le principe de précaution, selon le rapport des experts de l'ONU. L'armée française ne les a pas respectés, dit l'ONU. La MINUSMA de son côté, recommande aux autorités maliennes et françaises de diligenter une enquête indépendante, crédible et transparente. Les deux derniers rapports de l'ONU méritent un coup de projecteur du fait de leur curieuse similitude. En effet, non seulement, ils ne sont pas publiés, mais aussi et surtout, ils contiennent des informations capables de créer des tensions entre des pays voisins sur le continent africain. Dans un rapport dit confidentiel, auquel des journaux ont tout de même pu avoir accès, les experts de l'ONU ont dit détenir des preuves solides qui démontrent la participation de militaires rwandais à plusieurs attaques perpétrées contre des soldats congolais, dans la province du Nord Kivu. Les forces rwandaises de défense, soit unilatéralement, soit conjointement avec des combattants du M23, se sont engagés dans des opérations militaires contre des groupes armés congolais et contre des positions des FARC, indique le rapport. Un rapport qui a fini de relever la tension entre deux pays voisins en Afrique centrale, le Rwanda et la RDC. Visiblement, les dirigeants de ces deux pays ont préféré privilégier la diplomatie et continuent d'échanger sous supervision de l'Angola en vue de trouver une solution à cette situation tendue. Le paradoxe est qu'il aura fallu 22 ans, et seulement après que les populations RD congolaises ont exigé le départ de la force onusienne dans le pays que l'ONU documente cette agression rwandaise. Un rapport susceptible d'embraser la région. Autre rapport onusien, autre région africaine, déjà en proie à des violences. Là encore, le rapport est confidentiel et est signé par des experts de l'ONU. Elle met en mal deux pays du Sahel, le Mali et la Mauritanie. Ce rapport de l'ONU indique que l'armée malienne et des « soldats blancs » sont impliqués dans la mort au Mali de 33 civils dont 29 Mauritaniens et 4 Maliens. Dans le rapport de l'ONU, il est fait état d'un hélicoptère transportant des soldats à la peau blanche, qui est impliqué dans ces incidents. Ce rapport intervient dans un climat de tension latente entre le Mali et la Mauritanie, du fait de faits similaires récurrents et qui ont même occasionné, outre des échanges entre les dirigeants des deux pays, une mission à Nouakchott, pour tenter de faire baisser la tension née de violences sur des ressortissants mauritaniens et imputés aux forces armées maliennes. La diffusion de rapports d'experts jetant de l'huile sur le feu et qui ne peut être que mal perçue sur le continent. Surtout lorsque ces rapports sont dits confidentiels et qu'une certaine presse puisse y avoir accès. http://maliweb.org Crise malienne, ces rapports de l'ONU qui mettent à mal des pays voisins en Afrique 20220806 T18, 59, 14+00, Maliweb Crise malienne. Les deux derniers rapports de l'ONU méritent un coup de projecteur du fait de leur curieuse similitude. En effet, non seulement, ils ne sont pas publiés, mais aussi et surtout, ils contiennent des informations capables de créer des tensions entre des pays voisins sur le continent africain. Dans un rapport, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a reçu, ce vendredi 5 août 2022, une délégation des notabilités du cercle de Kolokani, conduite par le président du conseil du dit cercle M. Diadji Diafing Diarra. C'était en présence du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, et du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine. Dans son allocution, le président du cercle a affirmé le soutien du cercle de Kolokani aux autorités de la transition. Il a condamné l'attaque terroriste qui a visé la brigade territoriale de gendarmerie et le camp de la force antiterroriste de la ville de Kolokani, attaque qui a entraîné mort d'hommes et plusieurs dégâts matériels. Les visiteurs du jour ont saisi l'occasion pour solliciter l'appui des autorités afin de renforcer le dispositif de sécurité en place si ce n'est déjà en cours avec la récente visite du chef d'état-major de la garde nationale sur le terrain, a souligné le général de brigade Daoud Ali Mohamedine. Choguel Kokala Maïga a remercié ses hôtes pour leur soutien. C'est grâce au soutien des populations que le gouvernement peut affronter les défis, a-t-il rappelé. Aujourd'hui plus que jamais,
président et le gouvernement sont déterminés à relever les défis auxquels nous sommes confrontés, a ajouté le Premier ministre. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, accompagné de plusieurs autres membres du gouvernement, a présidé, ce lundi 1er août 2022, une réunion ministérielle avec une équipe de la MINUSMA conduite par le RSSG, El Gassimouane, pour les mesures à prendre en vue de la reprise de la rotation des troupes de la MINUSMA suspendues par le Mali. L'objectif de cette rencontre est de dégager un plan optimal permettant de faciliter la coordination et la réglementation de la rotation des contingents, en tenant compte des impératifs de souveraineté et de sécurité nationale exprimés par le gouvernement du Mali. Ainsi, cette rencontre s'inscrit ainsi dans le processus d'organisation et concertation autour de la rotation des contingents engagés au sein de la mission onusienne Mali afin d'éviter toute brouille comme ça a été le cas des 49 soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet. Il ressort des différentes réactions que les deux parties ont apprécié la tenue de cette rencontre de haut niveau qui a permis de réaffirmer l'engagement mutuel pour davantage de transparence, de confiance et de coordination dans les opérations multiformes de la MINUSMA. Les discussions se poursuivront pour que la mission renforce son appui aux efforts du gouvernement dans la stabilisation du pays et la protection des populations, conformément à son mandat et en étroite coopération avec le gouvernement du Mali, a déclaré dans un tweet El Gassimouane, chef de la MINUSMA à l'issue de la rencontre. La finalité de cette rencontre, qui va se poursuivre comme annoncé, est d'aboutir à la reprise de la rotation au sein de la MINUSMA suspendue le 14 juillet par les autorités de la transition. À ce jour, toutes les rotations de contingents militaires et policiers de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, y compris celles déjà programmées ou annoncées pour des raisons de sécurité nationale sont arrêtées. Cette décision du gouvernement de transition était survenue 4 jours après l'incident des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako le 10 juillet 2022. Face à des incompréhensions liées à cette affaire et l'exécution de certaines missions de la MINUSMA, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de paix, le Français Jean-Pierre Lacroix a été dépêché dans notre pays où il a effectué une visite de 5 jours. Il y a une urgence à ce que nous puissions reprendre ces rotations. Nous le devons aussi à nos personnels qui travaillent dans des conditions difficiles. Nous devons utiliser cette occasion pour clarifier nos propres procédures et s'assurer qu'il y a la meilleure transparence possible entre nous, a-t-il déclaré lors du point de presse qu'il a conjointement animé avec le ministre Diop. Pour le responsable onusien, la rotation est comme la circulation du sang dans l'organisme, si elle s'interrompt trop longtemps, on va vers le blocage. On va en infractu. On va vers l'incapacité de pouvoir travailler. Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Choguel Kokala Maïga, a reçu, vendredi 29 juillet 2022, une délégation de l'Association des pionniers du Mali. Cette délégation était conduite par son commissaire général, M. Tidiane Koulibaly. Au nom des pionniers du Mali, M. Koulibaly a demandé l'implication du chef de gouvernement pour l'opérationnalisation du palais des pionniers dont la construction est achevée depuis longtemps. Il a aussi souhaité le retour de l'éducation des pionniers dans l'école nationale et également l'accompagnement du Premier ministre pour la cérémonie traditionnelle de montée des couleurs qui s'effectue les lundis devant la cité administrative. M. Choguel Maïga les a remerciés pour leur visite et leur a rappelé que les volontés du président de la transition, Assimi Goïta, du président de la CNT, de toutes les autorités de la transition, sont de faire en sorte qu'il y ait un Malikura. Si le vote de la nouvelle loi électorale par le Conseil national de transition, CNT, le 17 juin 2022 et sa promulgation, le 24 juin 2022, par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a fait couler d'encre et de salive, le choix des 4 représentants des partis politiques fait suer plus d'un au sein des états-majors des partis politiques. En effet, les Assises nationales de la refondation, ANR, tenues les 24, 25 et 26 septembre 2021, avaient adopté dans ces résolutions la mise en place d'un organe unique de gestion des élections en vue de l'organisation d'élections libres, transparentes, crédibles, apaisées et dont les résultats seront acceptés de tous. Dans ce sens, le gouvernement, après avoir écouté l'atelier de FANA, de la commission technique de relecture de la loi électorale pour la création d'un organe unique de gestion des élections, les 25 et 26 septembre 2021 et l'atelier d'échange sur l'avant-projet de la loi électorale en vue de la création de l'autorité indépendante de gestion des élections, AIGE, les 4 et 5 novembre 2021, a élaboré et adopté en Conseil des ministres du 24 novembre 2021 un projet de loi électorale qui a été soumis au Conseil national de transition, CNT, le 6 décembre 2021. La nouvelle loi électorale, en son article 4, consacre la création d'un organe dénommé « Autorité indépendante de gestion des élections » AIGE, en charge de l'organisation et de la gestion de toutes les opérations référendaires et électorales.
Elle est composée de 15 membres désignés dont 3 par le chef de l'État, 1 par le Premier ministre, 2 par le président de l'organe législatif, 1 par le président du Haut Conseil des collectivités, 1 par le président du Conseil économique, social et culturel, 4 par les partis politiques. Par la société civile. Si la nouvelle loi électorale semble faire l'unanimité au sein du CNT parce que adoptée à 115 voix pour, 3 contre et 0 abstention, avec 92 amendements, le grand bémol reste la composition de l'AIGE. La grande problématique qui casse les têtes est la désignation des 4 représentants des partis politiques. Comment choisir 4 personnes parmi 271 partis politiques présents sur l'échiquier politique? Quelles seront les modalités à adopter pour justifier ces choix? Voilà les questions qui ne cessent de tourmenter la tête de bon nombre de dirigeants politiques. Ainsi, sollicité par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, à faire des propositions de modalités pour la désignation de leurs 4 représentants, nous n'avons nullement été surpris qu'il n'y ait pas eu de consensus et nous restons sceptiques qu'il en aurait si tôt. Car, nul n'ignore que ces partis politiques qui animent la scène sont d'accord sur une seule chose, c'est qu'ils ne seront jamais d'accord. La politique étant pour bon nombre parmi eux comme un facteur d'ascension sociale, nul ne semble prêt à laisser passer cette opportunité inespérée. Chacun y va de ses calculs. Qui cédera la place au profit de qui? L'enjeu est de taille et le jeu n'en vaut-il pas la chandelle, surtout quand on sait qu'une fois nommé à l'AIGE, on est membre pour 7 ans dans un confort qui met le représentant à l'abri du besoin. Ainsi, cette question, non seulement accentue la division entre les partis politiques mais risquerait de provoquer des fissures à l'intérieur des partis eux-mêmes. Car, si d'aucun parti, fût-il grand ou petit, ancien ou nouveau, n'est prêt à céder pour l'autre, à l'intérieur des partis politiques eux-mêmes, le choix de la personne aussi reste problématique. Finalement, le temps n'aurait-il pas donné raison au Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga et son gouvernement qui, ayant pressenti ce problème et pour prémunir contre ce blocage, avait tout simplement proposé une modalité pour le choix des membres du collège chargé de la sélection des 9 membres de l'autorité indépendante de gestion des élections, AIGE, à savoir 3 proposé par le président du Conseil national de transition, CNT, et 4 par le chef du gouvernement. Et le choix final laissé à la discrétion du président de la transition? Fin de la vidéo, merci pour votre attention.